Bonjour à tous et bienvenue dans l'Express d'Iruka. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aérion. Dans Aérion, vous êtes un bâtisseur de vaisseaux volants qui transporte les songes dans les cieux de l'Universe. Pour pouvoir ce faire, vous allez avoir besoin de plans, de matériaux et d'équipage. Votre but va être de construire ces 6 vaisseaux. Vous avez sur ces vaisseaux les différents éléments dont ils ont besoin que vous allez récupérer via l'étalage ici. Donc vous allez avoir besoin d'un plan, de matériaux et bien sûr d'un équipage. Pour acquérir ces ressources via les cartes ici, vous allez lancer 6 dés. En fonction du résultat de ces dés, vous allez pouvoir récupérer la ressource qui vous intéresse. Sur ces différentes cartes, vous avez sur le haut des cartes les différents résultats que vous devez avoir pour récupérer la carte. Par exemple, dans ce cas-là, vous devez avoir 3 résultats identiques pour récupérer ce plan. Vous avez 6 paquets différents qui vont vous demander des combinaisons différentes. À vous de bien gérer vos dés, d'avoir un peu de chance également et de bien choisir les cartes qu'il vous faut. Comment se déroule une partie et surtout comment construire ces vaisseaux? Vous allez avoir à votre disposition 2 ateliers que vous allez avoir devant vous. Dans ces ateliers, vous allez pouvoir récupérer les plans des vaisseaux pour pouvoir les construire. Attention, il y a un sens. Tout d'abord, vous devez récupérer des plans et des matériaux que vous pouvez mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Par contre, attention, l'équipage, vous devez le mettre en dernier. À droite des ateliers, vous allez avoir un emplacement pour les pupitres. Ce sont ces cartes que vous allez pouvoir disposer à cet endroit. Attention, vous ne pouvez en poser qu'un. Si vous en récupérez un autre, il va falloir l'échanger. Les pupitres, en fait, vont vous apporter plutôt des aides. Par exemple, si vous défaussez cette carte pour pouvoir relancer 3 fois vos dés. Vous allez pouvoir aussi, si vous pouvez récupérer une carte, la mettre dans une réserve. Donc, c'est le dernier emplacement. Et cette réserve, vous pouvez mettre autant de cartes que vous le souhaitez. Elles vont vous servir en fait à récupérer des cartes pour les poser dans vos ateliers un peu plus tard. Ça vous permet de les mettre de côté et de ne pas les perdre. Comment se déroule un tour? Vous allez commencer par lancer vos 6 dés. En fonction des résultats et des combinaisons que vous avez sur vos dés, vous allez pouvoir récupérer une carte si cela est possible. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai 4-3. Ça va me permettre de récupérer cette carte-ci. Voilà. Vous pouvez également faire 2 paires comme ceci, même si c'est les mêmes chiffres. Ça fonctionne aussi. Donc, vous avez 2 groupes de paires qui peut vous permettre de récupérer cette carte-ci. Si vous êtes satisfait de votre combinaison et qu'il y a une carte qui vous intéresse, vous la prenez et la placez dans l'emplacement correspondant. Là, par exemple, c'est un pupitre, donc je vais le mettre ici. Si c'était une carte plan ou matériaux, vous l'aurez mis dans votre atelier. Si, par exemple, vous n'avez aucune combinaison qui répond aux critères d'une carte, ou si il y a une combinaison, mais vous n'êtes pas intéressé par les cartes, vous avez la possibilité de relancer vos dés. Par contre, à chaque relance de dés, vous devez défausser une carte. Vous défaussez les cartes toujours en suivant l'endroit où elles se trouvent. Elles restent toujours dans le même paquet, puisque vous allez avoir la possibilité de récupérer des cartes et de les remettre dans leur paquet. Chaque paquet est vraiment différent. Vous voyez qu'il y a les différentes icônes qui vous indiquent les matériaux que vous allez avoir, que vous allez piocher. Donc, quand vous défaussez une carte, vous la défaussez dans sa propre défausse ici. Vous ne remettez pas de carte tout de suite, ça sera à la fin de votre tour. Si vous n'êtes toujours pas satisfaite du résultat, vous relancez encore vos dés. Si ça ne va pas, vous continuez à défausser et ainsi de suite. Si vraiment vous continuez qu'il n'y a plus aucune carte, enfin, aucune carte vous intéresse et que vous avez fini tout l'étalage, qu'il est vide,
Là, bien sûr, vous êtes obligé de finir votre tour. C'est-à-dire que vous arrêtez et vous remplissez l'étalage de nouveau avec des nouvelles cartes. Ça va simplement vous faire perdre un tour. Si au cours de la partie, vous disposez d'un pupitre et que vous êtes bloqué, disons que la carte que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à l'avoir, vous avez une chance de pouvoir relancer les dés. Par exemple, ici, j'ai pu acquérir cette carte construction qui me permet de construire ce vaisseau, mais il me permet aussi de construire celui-là. J'ai envie de construire celui-là, donc je regarde ce dont il a besoin. Il a besoin d'un plan, donc toujours 3 éléments. Le plan, il se trouve ici. Il me faut 3 dés identiques plus une paire. Là, j'ai réussi à faire 3, 6, mais je n'ai pas de paire. Si vous souhaitez, vous pouvez défausser votre pupitre pour pouvoir relancer jusqu'à 3 fois les dés. Vous pouvez relancer les dés que vous souhaitez, c'est-à-dire que ceux-là, vous pouvez les mettre de côté et relancer les 3 autres. Vous pouvez, si ça ne vous voit pas, vous pouvez récupérer les dés que vous n'avez pas lancés et les relancer. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. L'important, c'est de le faire que 3 fois. Donc là, je défausse cette carte, pareil, en suivant, en le remettant dans le paquet d'où il vient. Et je peux relancer 3 fois jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Bon, là, hop, j'ai mes 2, 3. Voilà, je peux récupérer mon plan et je le mets ici. Il ne me manquera plus qu'un équipage pour valider ce vaisseau et le mettre sur sa face vaisseau. Une fois que vous avez acquis une carte, votre tour est fini. Donc, vous pouvez remplir votre étalage et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que tous vos vaisseaux soient construits. Alors attention, il n'y a pas beaucoup de cartes. Vous voyez que les paquets ont tous leurs propres éléments. Vous avez la possibilité, grâce au pupitre, de récupérer des cartes défaussées dans une même pile et de la remettre sur le paquet. Ça peut être bien si vous avez un plan ou un matériau qui se trouve défaussé, que vous voulez le récupérer. Voilà tout ce que je pouvais dire. Ah si, une petite chose que j'ai oubliée. Vous avez aussi l'aide de petits papillons, des fées, pardon. Ces fées, elles vont être, vous allez pouvoir les utiliser pour modifier le résultat d'un dé. Après un lancer, vous allez pouvoir dépenser un jeton pour tourner le dé sur la face de votre choix. Par exemple, là, je voudrais avoir, hop, 3, 3. Et ben, je dépense une fée et je prends un dé et je le mets sur le 3. Donc, vous en avez en mode facile 3 fées, mais vous pouvez, si vous voulez augmenter la difficulté, ne garder qu'une fée ou 2. Voilà, ça c'est comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez utiliser plusieurs fées dans le même tour, mais attention, une fois que les fées sont utilisées, elles sont en dehors de la partie, vous n'en aurez plus. Petite précision pour la réserve. En cours de partie, si vous disposez d'un pupitre dans son emplacement, que vous avez une combinaison de dés qui vous permet de prendre une carte, mais que cette carte, vous ne pouvez pas la prendre ou vous voulez la mettre de côté pour plus tard. Il suffit de défausser votre pupitre et de récupérer la carte que vous pouvez acquérir et la mettre dans la réserve. Je la mets là pour que vous la voyez. Voilà. La réserve, vous pouvez la récupérer à n'importe quel moment du jeu. Dès que vous en avez besoin, vous pouvez prendre cette carte. Par exemple, si je veux partir sur un autre vaisseau qui me demande ce matériau, bah tiens, déjà je peux mettre celle-ci, hop, et comme ça je peux continuer ma construction. La réserve permet vraiment de garder, de mettre de côté des éléments avant qu'ils soient défaussés, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir à chaque fois les récupérer une fois qu'ils sont passés.
Donc, ça peut être une bonne alternative pour construire vos vaisseaux aussi rapidement. Je rappelle, la réserve, il n'y a pas de limite de cartes. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et ensuite, vous prenez ce que vous avez besoin. Ah bah tiens, là, il me reste juste un équipage. Justement, j'en avais mis un de côté. Là, il n'y en avait pas, mais j'en ai un dans ma réserve. Je vais pouvoir le mettre ici et finir mon vaisseau. Quand votre vaisseau est fini, vous remettez les cartes dans leur paquet respectif, bien sûr dans leur défausse, et vous retournez le vaisseau sur sa face vaisseau. Voilà, c'est tout simple. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Aérion. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!